Martin Bargangele, le père de la police. Aïe-lo, aïe-lo. Viens ici, mon vieux briscard. Le père de la police, Martin Bargangele. Aïe-lo, aïe-lo. C'est toi qui sponsorise la clinique de ce matin, mon petit pépé. Le père de la police. Tu fais le hoa à ton pote Pomba Martin Bargangele. Les enfants, ce que Martin Bargangele et la vidéo qui circule, ça s'appelle un hoa. Il essaye d'avoir Pomba au téléphone depuis. Pas possible, parce que Pomba lui-même, il est maintenant sur la chaise roulante. Il est en train de sciencer, le gars ne voit plus clair. Vous pouvez entendre là qu'il est en train de dire qu'il est surpris par le fait que les routes soient cassées. Non. 30 ans de police, 30 ans de police, 30 ans de torture, 30 ans de violence, 30 ans de contrôle, 30 ans de... Mais non, ce n'est pas ça le problème. L'affaire dans l'affaire est ailleurs. Il lui parle en code. Il lui dit que moi, là où tu es là, c'est compliqué. C'est en code. Il lui parle aussi en code. Il lui parle en code. Il lui dit que non, Moura, il faut faire le remaniement. Il faut libérer les gens. Il faut que les types là quittent. Il faut les enlever. Mais il n'arrive pas à voir ça à Pomba. Il n'arrive pas à avoir accès à Pomba. Alors il s'est dit, il faut que je parle fort. Si le téléphone ne suffit pas, parce que là il prend le téléphone, allô Pomba, Pomba n'est pas en ligne. Pomba lui-même il cherche son téléphone, il ne comprend pas, il ne voit pas. Le téléphone sonne, maman Chantou regarde comme ça, là, elle voit Mbargangele, elle met dans la poche. Allez, maman Chantou comme ça, elle ne veut pas que Pomba parle à Mbargangele. Ben oui. Les marchands tout comme ça, là, ils sécurisent Pomba. Donc, les gens comme les Mbargangele, pour qu'ils aient accès à Pomba, c'est un peu compliqué. En ce moment. Donc, le gars a essayé par tous les réseaux. Il se rend même compte que l'autre réseau de l'amiral Fouda contre l'amiral Fouda, le gars lui dit que non, le type est fâché après moi. Mbargangele appelle le contre-amiral Fouda, non. Il dit, mais comment? J'essaye de parler au type là. Qu'est-ce qui se passe? Il ne capte rien, je ne comprends pas. Depuis, j'essaye de téléphoner, mais ça ne marche pas. Le contre-amiral lui dit que moi-même, que tu me vois là, je ne sais pas, c'est pas clair, c'est pas clair. Je sais pas. Il dit que non, mais il faut que je lui parle parce que c'est compliqué. Le gars lui dit que non, débrouille-toi. Débrouille-toi. Il prend le téléphone, ça ne fonctionne pas. Il dit que non, alors là, je suis obligé. C'est là qu'il dit qu'il comprend qu'il est obligé, il faut qu'il parle à la télé. Il faut que ça vienne à la clinique. Il faut qu'il crie sur la télé. Parce qu'il sait que ça va venir à la clinique. Il faut que ça vienne à la clinique, comme ça Pomba va écouter parce qu'il se rend compte qu'il essaye le téléphone, ça ne marche pas. Il envoie les pigeons voyageurs, ça ne marche pas. Il envoie même les voisins, ça ne marche pas. Quand ça rate la mère de Brenda, c'est Mvondo Yolo qui prend. Quand ça rate Mvondo Yolo, c'est Ngongo qui prend. Mais son courrier n'arrive jamais jusqu'à chez Pomba, comme ça arrivait avant. Parce qu'avant, il avait sa route directe avec Pomba. Mais là, il se rend compte que son courrier n'arrive plus. Et ça commence à être compliqué parce que les ministres deviennent voraces. Il a dit que les Atangandji, les compétitions deviennent compliquées. Chacun est autonome. Les gars ont déjà le pouvoir. Aucun n'obéit plus. Cohésion gouvernementale, ça ne parle pas. Même l'homme qu'on appelle Fodja, Kotopong, lui-même, il ne parle plus au travail. Est-ce qu'on entend encore? C'est comme s'il ne travaillait plus, non? Parce qu'ils ont été oubliés. Donc les ministres sont là. Et ils sont devenus forts. Les petits monstres sont devenus forts. Les petits ministres sont devenus des chefs de gang. Regarde comme Atangandji, comme ça, là, il est devenu un chef de gang. Ils se sont momifiés. Ils se sont momifiés, ils sont devenus des entités réelles. C'est-à-dire, quand tu vois un gars Atangandji, il est une entité réelle. C'est-à-dire qu'il est une entité financière, il est une entité sécuritaire, il est une entité, il combat les autres. Quand tu vois Ngongo, il est une entité réelle. Sécuritaire, force et tout. Les gens comme les Mbargangele ont perdu beaucoup de force. Ils ont perdu beaucoup de force. Quand tu vois une nébuleuse comme celle de Ngongo, tu as les galaxies, Tora, tu as les machins, tout ça. La seule chose qui fait que Mbargangele voit encore un peu de pouvoir, c'est qu'il faut que Pomba les dégage. Oui, les piranhas sont devenus énormes. Les tentacules sont compliqués. Les gars, ils ne se parlent plus au téléphone. La dernière fois que vous avez vu deux ministres dans la même pièce, c'est quand? Quand ce n'est pas pour la photo. La dernière fois que vous avez vu deux ministres dans la même pièce, c'est quand? C'est quand? Si ce n'est pour faire la photo. Sauf ceux qui se sont mariés, les enfants, les cousins et tout, patati pataro. Chacun est propriétaire de sa ligue. Même le gogol qu'on appelle Manaouda Manachi, il est dans son coin. Il est une entité financière et sécurocrate, prêt à partir à la bagarre. Les autres font les groupes un peu compliqués, chacun truc, tout ça. Et quand ils ont fini de monter tout ça, les vieilles machines ne fonctionnent plus.
Les vieilles structures, les vieilles institutions ont perdu du pouvoir. C'est ça qui est la vérité. Les vieilles institutions, comme l'Embargangele, le Sénat, ça a perdu le pouvoir parce que l'Embargangele, la police, le Sénat, Niat, l'Assemblée, Cavaillé, et ils ont perdu la force. Ils ont seulement encore un peu la force du décret. Tout ce qui leur reste, c'est la force du décret. Et ce n'est que ça qu'ils peuvent appliquer. Parce que les autres petits, eux, ils ont emmagasiné beaucoup de force. Ils ont emmagasiné l'argent, ils ont emmagasiné les pôles de pouvoir, ils ont placé leurs hommes de main dans les pôles clés et tout. Ils ont fait qu'ils bloquent le gouvernement, ils bloquent le remaniement parce qu'ils sécurisent. Ils ont atteint le niveau où ils bloquent le remaniement. Pomba ne sait pas par où passer. Et du coup, les gens comme les Mbargangele sont de plus en plus affaiblis. Ils sont de plus en plus affaiblis. C'est-à-dire que les vieilles marmites, les vieilles forces sont en train d'être bouffées. C'est à l'intérieur, d'ailleurs, c'est les primaires chez les crapules. Les vieilles forces sont en train d'être bouffées par les petites forces, les nouvelles forces, dont les nouveaux concurrents, les piranhas. C'est-à-dire que quand tu vois des petits babouquets comme ça, c'est eux qui mangent maintenant tout. Ils ont l'argent, vous voyez. Il a les terrains ici, il prend tous les terrains, il crée des stations à essence. Les vieux, ils regardent ça, ils sont inquiets. Ils se rendent compte que non, les gars font de butin, ils se font de l'argent. Et là, ils comprennent que la seule chose qui est la puissance de Pomba, c'est que quand tu atteins déjà le niveau là, il faut qu'il te fasse un remaniement. Il te fait un remaniement parce qu'en fait, tu ne tires ta force que de son décret. Tu ne tires ta force et tes capacités que de son décret. Par exemple, Ngongo, il est fort, mais il est vulnérable parce qu'il ne tient qu'au décret. Il ne tient qu'au décret. Il peut parler, Pomba peut se lever la nuit, si demain, Ngongo, il n'est plus, dès qu'il n'est plus là, on entre dans son bureau pendant qu'il était chez lui, c'est fini. C'est fini. Donc là, le vieux Mbargangele interpelle la force du décret. C'est ça qu'il fait. Ngano Djoumessi et la route, c'est un prétexte. C'est un prétexte. Mais ce que le bonhomme interpelle en ce moment, c'est la force du décret. Il demande officiellement et à haute voix, parce qu'il a essayé par tous les canaux simples et non simples, il n'a pas pu. Il comprend que non, en ce moment précis, tout ce qu'il lui reste à faire, c'est de demander ce truc à haute voix, jusqu'à Pomba se dire que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est le cri d'un vieux. C'est le cri d'un vieux pour demander à Pomba que non, les petites vipères sont déjà grosses. Elles ont déjà les dents bien aiguisées. Elles s'apprêtent à nous avoir, alors qu'on n'est pas encore parti. On ne peut plus parler. C'est-à-dire que moi, Mbargangele, je suis couché ici, là, je n'arrive plus à comprendre qu'ils n'obéissent plus. Ils n'obéissent plus. Ils sont devenus voraces. Donc, et c'est maintenant d'appliquer la force du décret pour désillusionner tout le monde. Pour désillusionner tout le monde. C'est-à-dire, par exemple, si on dit que demain, Fort Jacotopon, il n'est plus ministre, tant il rentre au quartier, il retourne dans l'eau. Même là, tout finit, non, pas, il disparaît une fois, il part. Donc, c'est maintenant qu'on appelle ça la force du décret. Et Mbargangele, dans cette sortie, interpelle la force du décret de Pomba pour venir dire que les petites vipères sont déjà dans une situation de guérilla. C'est déjà la guérilla. Ils ne tiennent plus. Si on les laisse, si on continue, à force de se cogner comme ils se cognent là, ils vont finir par déverser tout le truc. Ils vont finir par déverser tout le truc. Il faut les enlever. Tu as compris ce que je t'ai dit, non, fiston? Tu vois, quand ils te donnent comme ça, là, gratuit, ça ne te dérange pas. Tu as compris? C'est juste pour ta compréhension. Pour que tu comprennes que qu'est-ce qui se passe avec Mbargangele, ce n'est pas la route de Mutengele qui l'intéresse. Il s'en fout comme sa dernière paire de codasses. Non, il interpelle son partenaire d'âge et son combi des générations. Son pote avec lesquels ils ont signé les grands décrets, les gros pactes, les grosses alliances secrètes avec Niat Ndifendi, avec Kavaye Yeke Djibril, avec lui, quelques-uns, pour lui dire que c'est le moment de faire le décret. Ah, les autres là, c'est compliqué, tout notre business va s'écrouler. Peut-être si eux ils continuent comme ça, là, le peuple va sortir demain. Il regarde un mec comme Atange, il dit à Pomba qu'Atange, il regarde un peu par exemple un gars comme Atange. Il est incontrôlable, on ne peut plus y continuer.
il va nous mettre dehors et lui les a dit à mis dehors. Allez les enfants, ça c'était gratuit. C'était papa.